là, c'était une rencontre avec le groupement de taxi. Et vous aviez donc les professions de taxi, pas simplement de Lorient, mais aussi de Saint-Brieuc-et-Vannes. Donc moi, ça fait un bon bout de temps que je travaille sur la problématique de la lutte contre l'ubérisation. Et j'avais été rapporteur pour la commission d'enquête parlementaire sur les Uberfiles. Et j'en ai sorti un bouquin que je présenterai ce soir à l'embarcadère. Et c'était important pour moi de discuter avec la commission de taxi pour voir quel était l'impact de l'évolution du métier. Et en ce moment, eux subissent une concurrence déloyale d'Uber. Assez forte, avec du racolage, la marque électronique est normalement illégale dans la loi, et une vraie difficulté, quels sont les moyens de contrôle mis en œuvre pour empêcher ces infractions. Aujourd'hui pas grand chose dans ces départements, sachant qu'ils ont été aussi confrontés à toute la problématique au moment du débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur la question des tarifications des taxis conventionnés. Et que pour nous, ça c'est un vrai sujet, nécessité de garantir une juste rémunération de ces artisans qui, s'ils étaient amenés à disparaître dans un certain nombre de villes et plus encore en zone rurale, ce serait une catastrophe pour l'intérêt général. Et donc à ce moment-là, il faut arrêter de vouloir à chaque fois casser les prix. Et je sais qu'ils sont aussi très préoccupés, parce que tout à l'heure, on ira voir aussi les Kurdes. Les Kurdes, parce que je suis donc très impliquée aussi sur ce sujet-là. Aujourd'hui, rien que la semaine dernière, il y a eu 300 arrestations en Turquie de militants politiques kurdes, avec des maires démis. Moi, je reviens d'un voyage en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, la région qu'on appelle le Rojava, et qui est toujours attaquée à la fois par la Turquie, par des milices financées par la Turquie, et puis en négociation avec Damas pour qu'on respecte toute l'avancée démocratique qu'ils ont pu conquérir depuis qu'ils ont vaincu Daesh. Il y a toute une administration autonome du nord-est de la Syrie qui s'est mise en place avec un contrat social, avec une implication vraiment des femmes, la démonstration qu'on peut vivre entre Kurdes, Arabes, Syriaques, toutes les communautés en paix. Et donc c'est important pour moi aussi dans un déplacement de pouvoir rencontrer nos amis kurdes et leur dire qu'on continue à les soutenir. Et évidemment, je suis aussi en tant que cofondatrice de la PREI, l'association pour la réforme écologique et sociale, voilà, et qui plus que jamais souhaite contribuer à l'union du nouveau Front populaire. Votre livre, c'est un livre personnel ou c'est la suite de la commission d'enquête? Ou c'est lié à la commission d'enquête? Dans ce livre, j'ai pu aussi aborder ce qui n'a pas été dans la commission d'enquête, c'est-à-dire comment est-ce que je suis venue à la problématique du taxi, comment se sont passées les luttes avant que n'éclatent les Uberfiles, comment moi en tant qu'enfant de Paris, j'ai pu découvrir cette problématique-là, et puis ce que je ne peux pas raconter complètement dans un rapport de commission d'enquête, j'ai aussi raconté comment ça s'est passé cette enquête. C'est-à-dire comment à un moment donné la Macronie a fait en sorte que les membres du cabinet d'Emmanuel Macron, quand il a été ministre de l'économie, ne soient pas auditionnés par cette commission d'enquête, de la même manière qu'en ce moment ils ne veulent pas que M. Keller soit auditionné par la commission d'enquête sur la dette de l'État. Donc il y a pas mal de choses dans ce livre que je peux raconter et qui ne pouvaient pas être dans la commission d'enquête en tant que telle. Et puis aussi les suites, c'est-à-dire là maintenant on va gagner à l'échelle européenne. Et l'État français a 2 ans depuis octobre pour retranscrire cette directive dans le droit français. Donc, c'est la dernière partie du livre sur cette bataille-là. C'est quand même assez rare que ce soit l'échelle européenne qui est plus en avance sur les droits des salariés. Bon. Pourquoi est-ce qu'en France ça bloque ? Parce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron lui-même, il l'avait dit dans son livre Révolution lors des présidentielles de 2019, que lui voulait remettre en cause le salariat et notre système de protection sociale. Et c'est ce que montre le rapport et l'enquête, c'est qu'en fait au plus haut niveau de l'État et au niveau des ministères, et en premier lieu au ministère du Travail, ils ne sont pas là pour faire respecter l'état de droit et constater et remédier aux infractions aux cadres légaux et réglementaires, mais ils sont là pour protéger les plateformes de toute requalification aux salariés. Aujourd'hui, vous êtes avec des taxis, donc ça concerne les VTC, mais est-ce que votre
combat concerne aussi l'ensemble des plateformes, Uber Eats ou même d'autres. Le 6 mars, je ferai un colloque à l'Assemblée nationale, justement pour en finir avec l'ubérisation, vite la présomption de salariat, où justement je donnerai à entendre des travailleurs ubérisés de plein de secteurs différents. Vous avez dans plein de métiers différents. Pour les guides conférenciers, vous avez par exemple le ministère de la Culture, avant avait des guides conférenciers qui étaient fonctionnaires, ensuite il est passé par des vacataires et aujourd'hui il passe par des entreprises avec des auto-entrepreneurs. Donc il faut mettre un stop à toute cette dérégulation qui vise à remettre en cause finalement plus d'un siècle de conquis du mouvement ouvrier, le droit du travail. D'abord, je remercie Danielle d'être présente. On a été aussi voir les centres sociaux ce matin, et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps. Quand j'avais été élu conseiller départemental, on s'était aperçu de quelque chose de quand même particulier dans ce département, c'est qu'on est probablement le seul département de France qui ne finance pas les centres sociaux, même pas un petit peu, et encore moins sur des fonds pérennes et les budgets de fonctionnement, ceux dont ils ont besoin. Ils ont expliqué à quel point le système d'appel à projet par lequel ils sont obligés de passer pour l'ensemble de leur financement leur consomme du temps administratif, que c'est moins de sens au travail. Et donc on voit à quel point on a besoin de ces centres sociaux qui animent les territoires et qui